qu'on s'entende bien sur tout ça, et qu'on arrive à trouver le chemin de l'équilibre entre le responsable unité de production pilote sur ses heures et ses délais, sa qualité, et la compta dit que tel morceau d'avion, ça a autant. Bon, bah, il va falloir Après, ça comme il faut. quand on dit contrôle de gestion, c'est pas forcément quelqu'un dans sa tour d'ivoire, c'est aussi l'idée, c'est quelqu'un sur le terrain qui est très proche des opérations. C'est ça ce que j'ai en tête. Oui, il y a ça par exemple chez un client en construction. Chez un client en construction, il y a des contrôleurs de gestion qui sont associés au chantier parce que c'est des gros chantiers. C'est ça ce que j'ai en tête. Et dans ce cas-là, c'est des gens qui sont au contact de l'opérationnel tout le temps, mais ils ont un rôle consultatif. Ils ont un rôle de veille, d'alerte, de contrôle, parfois. Certaines organisations rattachent toute la ligne des contrôleurs financiers en dehors des opérationnels, donc c'est un choix, mais ça existe. Dans ce cas-là, ils ont un devoir d'alerte, parce que la société est réputée pas transparente. Et puis tous les non-faits, leur salaire en coût sont saupoudrés sur toute leur production. Enfin, la production, la livraison de choses autour. Donc, est-ce que tous ont le rôle qui va bien, tous ceux qui sont multi-activités c'est là qu'on a des écarts et il faut arriver à s'entendre pour clarifier bien les choses, pour que le pilotage puisse être bien piloté, réellement, sur le concret. Mais Geneviève, tu sais bien que sur 1 million d'euros d'investissement, il peut y avoir 600-700 000 d'outillage parce que l'Indus n'a pas forcément été jusqu'au bout. Donc après, les chiffres, on est parfois coincé pour les faire parler. Hein. Oui, mais c'est pour ça qu'il vaut mieux se dire les choses franchement. Pour reprendre cet exemple-là, cet investissement, il va peut-être servir si on signe un certain contrat. Est-ce que c'est lié aux lignes? Est-ce que c'est pas lié aux lignes? On pourrait en écrire un bouquin. Hein. Après, ça c'est une grosse difficulté aussi, en fonction effectivement des relations entre les gens, et là ça devient très personnel. C'est effectivement qu'est-ce qui revient du lean, qu'est-ce qui revient du système qualité, qu'est-ce qui revient des initiatives performance, d'achat, au contrôle de gestion, des choses comme ça qui sont en dehors du programme, des choses comme ça. Et là aussi, il y a tout un aspect communication et relationnel sur chacun voudrait rattacher les gains à sa propre initiative ou des choses comme ça. Et, voilà. Et l'engagement de la direction là-dessus et la manière effectivement d'aller retrouver sa reconnaissance, c'est super important. Et la manière de fixer les objectifs. Ouais. La direction peut décider de fixer le même objectif à deux entités différentes et valoriser les deux entités quand les deux entités y arrivent. Par contre, effectivement, c'est dès lors qu'on dit la performance c'est toi et c'est pas toi, effectivement, là, il va commencer à y avoir des soucis de périmètre. Après, c'est vrai qu'on parle beaucoup de gain. Moi, d'expérience, je trouve qu'on a souvent l'obsession du gain dans une usine. Et avoir l'obsession du gain, ça empêche tout mouvement. Ça crée une organisation amorphe. Et ça, c'est pas forcément bien, parce que le lean, finalement, il y en a un qui dit c'est 10% paysan. Si on travaille, si on a l'outil à la bonne place, si on travaille dans un endroit dégagé, etc., donc forcément le travail va se faire plus vite. Donc on va gagner du temps. Oui, mais il y a des exceptions, mais quelque part du 5S, on a besoin de le justifier. Parce que c'est du bon sens. Alors, on n'a pas besoin de le justifier avec des organisations qui sont mûres pour le comprendre. Il y a des organisations, et parmi nos clients, où il faut justifier la moindre dépense, le moindre temps passé par les opérationnels et faire autre chose que leur activité, parce qu'ils ne sont pas du tout mûrs dans leur tête à comprendre que ça fait bon sens. Donc ça dépend un peu de la maturité des clients. Et puis c'est pas parce que, enfin moi je suis en développement dans une grosse société, je m'occupe de la France, on est 300 en France. C'est que des bacs plus 2 minimum. C'est 80%, 90% de cadres qui connaissent tous le 5S, mais qui ne l'appliquent pas. Ou qui se disent mais je connais, donc comme je connais, j'applique pas. Donc on est dans des situations où je pense que le management des hommes est important. Et puis là j'ai un peu noté les 3 points, maintenant je reviens sur les 3 points. L'engagement de la direction assez important. Le positionnement du lean est important aussi de manière à avoir les leviers, si j'ai bien compris,
de l'opérationnel. Il y a les objectifs et les logiques. Et troisième point, l'adhésion. Oui. Donc l'adhésion, ça passe aussi par identifier qu'est-ce que peuvent être les quick wins de manière à ce que chacun puisse trouver dans ses objectifs le support amené par une démarche de ce type-là. Alors l'adhésion, elle vient de la communication de la direction, qui donne un sens, ou pas. Ouais. Elle vient des capacités transversales de l'homme lead, qui se fait que des ennemis ou que des amis. Elle vient des premiers résultats, où les opérationnels considèrent que vraiment c'est mieux pour eux. Voilà. On ne répète pas. Ah non, on aura du mal à décoder. Je voudrais répondre à l'une des questions que vous avez posées tout à l'heure concernant nos modes d'intervention. Et alors, il y a un mode d'intervention qui, justement, répond en partie à cette problématique, qui est d'accompagner les gens pour qu'ils fassent eux-mêmes leur diagnostic. Et donc, ça peut être très profitable de faire à un comité de direction une VSM de ces ateliers, parce que ça va générer, premièrement, une prise de conscience. Deuxièmement, on forme un peu les gens. Troisièmement, on en tire un plan d'action avec le comité de direction. Et en plus, c'est un diagnostic. Donc, dans ce mode d'action, on a à la fois le résultat du diagnostic, une partie de la formation des gens, des premiers, je dirais, des premiers gains faciles à mettre en œuvre, et aussi on plante des jalons pour d'autres actions après coup. Donc ça, c'est un mode d'intervention aussi qui peut être intéressant, mais qui ne nous est pas beaucoup demandé. En fait, nous, on est peut-être les coordonnées qui sont les plus mal chaussées, parce que nos clients proposent du projet, donc des OVIA, des IOVIA, on est dans l'automobile comme vous. Et en revanche, dans tout ce qui est processus associé, notamment à la clôture, une clôture mensuelle, c'est un enfer. Et c'est un enfer dans le sens où les gens sont surchargés, les gens sont fatigués, il n'y a pas suffisamment de sérénité, pas suffisamment de fiabilité, et puis on consomme de l'énergie que les gens passeraient à faire autre chose. Donc on est les coordonnées les plus mal chaussées pour gérer ce qu'on vend tous les jours à nos clients. La maîtrise du QCDP. D'où l'importance du regard extérieur aussi. Exactement. Faites quelques chantiers sur vos propres processus. Oui, mais on n'a pas le temps. Non, moi j'en ai fait un certain nombre, mais je pense que c'est le bien fondé aussi de votre raison d'être, hein, c'est de pouvoir amener un éclairage qui soit différent et surtout avec une qualité relationnelle qui permet de faire avancer, de passer certains freins que on peut tous connaître, hein, quels que soient les niveaux d'intervention et de positionnement qu'on a dans l'entreprise. Face à on n'a pas le temps, le sujet c'est est-ce qu'il ne faut pas dédier des ressources à l'amélioration, au moins comme Cardinalito, donc ça pose la question du réseau libre. Oui. C'est sûr que quand on est opérationnel, on a 10, 20, 30% à consacrer à l'amélioration, il y a plus. Non, puis parce que les gens aussi c'est plus vite fait des fois de faire soi-même et de corriger une erreur que de prendre le temps de mettre en place la communication, les standards qui vont bien pour ne plus avoir ces erreurs-là. On est tous pareils, on a tous un truc à la maison qui n'est pas réparé. Je peux vous dire, c'est une question de câblage. C'est ça. Chez nous, c'est complètement naturel que de dire on a eu la code en une fois, c'est pas grave. Maintenant, on ne veut plus qu'elle arrive, donc qu'est-ce qu'on met en place au niveau des checklists et des standards. Après, c'est une question de. C'est là où on est dans le comportemental et la culture. Mais c'est vrai que voilà, on préfère passer un quart d'heure maintenant. Qui on demande une matinée pour justement poser les choses, étaler les processus sur la table et identifier les problèmes principaux. La matinée qu'on lui demande, il va nous la reporter de mois en mois parce qu'il n'a pas le temps de nous laisser une matinée pour faire ça. Vous voyez cette liste là, c'est la liste des choses que j'aimerais améliorer dans la préparation du petit-déj. Oui, par rapport on va se voir après. Et Laura a très bien fait, elle a très bien préparé, je suis très content de Laura. Mais on va quand même travailler sur les petits sujets qui nécessitent, et c'est normal, ça fait partie de notre cycle. Et ça prend pas longtemps. Si c'est structuré, ça prend pas longtemps. Donc vous nous envoyez un mail pour savoir s'il a amené les baffes la prochaine fois. On va faire. C'est marrant parce que moi, ce qu'il faut prendre votre échange, c'est que on est dans où je suis dans le correctif, qualité, dans le correctif, où je suis dans le fondamental pour que plus jamais le problème apparaisse. Éradication du fond, construction du bon. Alors, jamais le problème ne puisse revenir. Et je vais vous dire comment je fonctionne. Si le problème il me fait perdre une demi-heure par mois et que je mets une demi-heure à le traiter ou une heure, je passe l'heure tout de suite.
Je préfère passer l'heure tout de suite et plus être embêté là-dessus. Oui, mais voilà, c'est un mindset qu'il faut bien rentrer dans les gens, parce qu'aujourd'hui on est tout dans le court terme, mais effectivement on est tout dans les coûts, dans la réduction des coûts, et j'ai c'est pas incompatible. Si vous dépensez 1 heure le mois M pour gagner une demi-heure, ah oui, mais eux, c'est tout de suite maintenant. Le payback c'est 2 mois. Donc moi je signe tout de suite un investissement avec payback 2 mois. Je vous propose peut-être de passer de manière plus informelle au café et au croissant pour ceux qui veulent. On vous remercie.